Le plus dur reste à faire, c'est ce qu'a affirmé Lula, l'ancien ouvrier devenu président du Brésil. C'est effectivement un incroyable défi qui attend le premier président de gauche jamais élu dans le pays. Les attentes sont énormes pour tous ceux qui, dès hier soir, ont fêté la victoire de leur candidat, Armel Charrier. Hurler leur joie, scander le nom de leur nouveau président, Lula, faire la fête jusqu'au bout de la nuit, des dizaines de milliers de Brésiliens l'ont savouré cette victoire. Leur premier président de gauche, le voici. Luiz Inácio Lula da Silva a été élu avec un score encore plus important que prévu, 61,5% des voix. A partir du dia 1er de janeiro, au 1er janvier, je serai donc le président de 175 millions de Brésiliens. C'est le jour de ses 57 ans que cet ancien ouvrier métallurgiste accède au pouvoir après 3 tentatives infructueuses. Et avec lui, le Brésil vit un moment historique. Il place à sa tête un homme du peuple, un homme issu du combat syndical, un vrai tournant pour un pays gouverné jusqu'alors par les grands propriétaires terriens. Je pense que ce résultat est juste. Maintenant, nous devons avoir foi en ce peuple qui a tant souffert. On sait que l'on peut compter sur Lula. Pendant la campagne, Lula a beaucoup promis à son peuple. Un peuple dont le tiers de la population, 54 millions, vit sous le seuil de pauvreté. Avec des promesses de politique sociale dépensière, réduire le chômage, doubler le salaire minimum, augmenter les fonctionnaires, plus une réforme agraire pour les sans-terre. Quadrature du cercle, car dans le même temps, Lula a promis de respecter ses engagements financiers vis-à-vis du FMI. Contrôle de l'inflation, remboursement de la dette, maintien d'un budget excédentaire. L'exercice semble quasiment impossible, surtout dans le contexte actuel. La crise économique frappe aujourd'hui tout le continent sud-américain.